et il a aussi touché une partie du secteur privé. Moi, je vais aller directement dans le secteur privé. Je vais juste répondre à une question. Pourquoi développer le tourisme? Je crois que si je pose la question à l'Assemblée, la plupart des gens me répondront que le tourisme, c'est le voyage, n'est-ce pas? C'est interactif. Moi, je ne suis pas trop dans la YouTube. Je ne suis pas très officielle. Je ne suis pas très officielle, je préfère que ce soit interactif. Je crois que si je pose la question, c'est quoi le tourisme? La plupart me diront, c'est le voyage, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. Alors, si c'est le voyage, beaucoup... En tant que ministre provincial du Lualaba, pour participer au tout premier salon international en Afrique centrale qui est organisé à Kinshasa, et la province du Lualaba qui est une province minière mais aussi touristique parce que nous avons beaucoup de sites touristiques. Nous venons ici pour vous montrer à la face du monde, de l'opinion nationale ainsi qu'internationale, c'est que la province du Lualaba regorge comme potentialité touristique. Nous avons beaucoup de sites touristiques exprimés en termes de chutes, de cascades, de grottes, de plages, etc. Et donc c'est beaucoup de sites naturels, artificiels, que les uns et les autres peuvent aller voir ce que la province de Lualaba représente. Voilà donc la raison d'être de ma présence à Kinshasa. Mais quels sont les grands défis que rencontre votre entité provinciale pour justement un essor un peu plus agréable pour 2021? Les défis sont nombreux. Vous savez, lorsqu'on parle de tourisme, il faut voir d'abord les voies de communication. Et pas de voies de communication, ce sont les routes. Et les routes en RDC, ce n'est pas seulement dans la province du Lualaba, c'est toute la République. Nous connaissons cette difficulté liée aux infrastructures routières. Et donc, c'est déjà un grand défi majeur parce que là où il y a des sites, ça demande l'aménagement des voies de communication. C'est un grand problème. Le deuxième défi, c'est celui des cadres d'accueil, des structures d'accueil. Donc, je fais allusion aux hôtels, les standings des renommées qui répondent aux standards internationaux. Nous avons des hôtels. Aujourd'hui, la province de Lualaba peut loger au moins 5000 personnes. Mais nous avons encore besoin de structures d'accueil, des gens qui ont une spécialité dans le domaine d'hôtellerie, de venir construire des grands hôtels pour que nos hôtes ne soient pas du moins déçus. Voilà donc les grands défis auxquels nous sommes confrontés. C'est la première fois un musée de tourisme soit à Kinshasa. Ça c'est un grand soutien pour le pays et le tourisme est trop nécessaire pour la France. Donc nous on ne peut pas les opérateurs économiques, on félicite cette action et on est là pour soutenir cette action et de voir comment améliorer ces choses pour l'avenir. Donc courage, on est là pour soutenir cette action. Et qui sera le perspective pour l'année 2022? 2021, on va développer cette action. On va voir comment on va créer des nouvelles choses, on va créer de l'emploi dans le pays, on va voir comment vraiment soutenir l'action de chef de l'État et faire un projet ensemble pour la réussite de ce projet.
ambitions soient démesurées. Au contraire, il y a beaucoup de potentiel. On a une certaine stabilité maintenant au pays et surtout on a un dynamisme. Les gens au pouvoir en ce moment ils sont dynamiques, sont motivés et c'est rafraîchissant de voir qu'on peut développer le secteur beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait pu voir au cours des dernières années. Donc nous on est de tout cœur avec eux et on les remercie chaleureusement pour leur rapport à l'industrie touristique ici en RDC. Sur certains projets, les projets d'investissement, c'est ce que le Tanganyika peut demander. Voilà. Sur certains projets, les projets d'investissement, c'est ce que le Tanganyika peut demander. Voilà. Sur certains projets, les projets d'investissement, c'est ce que le Tanganyika peut demander. Voilà. Exactement. Ici, nous sommes dans la province de Nord-Kivu, là où en matière de tourisme, nous avons des désastres. Par exemple, nous avons une grande forêt, dont on parle de forêt équatoriale. Il y a une potentialité de développement qu'on développe. Vous verrez, quand vous serez soit une place aquatorique, par exemple, vous sillonnez 4 territoires, vous allez voir que l'eau dispose de potentialités en matière de tourisme. Cependant, la province semble rester enclavée. Problème d'infrastructure, quels sont les défis qui persistent? Oui, effectivement, ça fait longtemps que nous avons des problèmes au niveau de l'entretien routier, mais nous avons la chance d'avoir des projets Barça qui a essayé de temps soit peu commencer à réhabiliter certaines routes, mais la RMP4 pose problème, c'est parce que jusqu'à présent nous n'avons pas encore eu. Alors, par rapport au niveau des sites touristiques, la province du Nord-Kivu dispose touristiques, par exemple, les anciennes résidences du maréchal Mobutu, de Bambou et de Kawele, ainsi que les grottes là où il y avait les sites, les grottes qui se trouvent au niveau de Conakoli, là où les commandos faisaient des entraînements, ainsi que les grottes qui se trouvent aussi au niveau de Kwetu, là où il y a aussi la formation militaire commando. Et nous avons les jardins botaniques et zoologiques de Guadeloupe qui habitaient autrefois des éléphants, des léopards et ainsi de suite, des éléphants. Alors, par rapport à ça, nous avons aussi des lacs qui sont des lacs miraculeux. Par exemple, dans ces lacs-là, par exemple, le lac d'Agio, quand vous jetez soit un morceau de bois, ça se rejette à l'extérieur. Que ce soit aussi les feuilles, quand ça tombe, ça se repousse d'eux-mêmes à l'extérieur. Voilà un peu, ce sont des histoires qu'on peut visiter dans les sites touristiques. Bon, exactement, nous avons des problèmes, c'est parce que ça fait longtemps après le départ du maréchal, nous avons un aéroport international qui s'appelle l'aéroport de Mwanda, mais dommage que jusqu'à preuve contraire, c'est le problème qui se pose là au niveau politique. La raison pour laquelle cet aéroport-là demeure inexistant, mais il faut qu'on puisse se mettre par rapport à notre rencontre, ça peut encore motiver les partenaires de pouvoir exploiter cette situation. Nous verrons les investisseurs pour venir développer ce point-là, c'est parce que nous avons les atouts. Agence vacances PRDT toza na Gombe, donc en diagonale na Soficom. Toza agence de voyage moko sérieux. Tozo salisa na ba démarche nyoso ya visa mokili mobimba. Donc ceux qui ont voyagé Schengen, esika nyoso vraiment oye pa na biso toza sérieux, toza na ba partenaire na biso to salisio. En plus de ça, toza na mission ya pour faire découvrir le Congo par les Congolais. Donc ça veut dire Congo est en exploité. Toza na biloko ebele to ko tala na kati
toi na biloko ebele, toi na mwanda, toi na ba chute ebele, toi na ba gorille, biloko ebele o tozolinga bato ba découvrir. Donc yango nde donc tozo travailler sur des circuits guidés, neti mwanda aussi to lancé déjà. Donc 3 jours à Mwanda, donc tu sors Kinshasa, au Kei, na ba visite guidée au Télémi, après dans au Télémi, donc hein, au Liépé, on a des services de chefs qui vont cuisiner au comité Mwanda, donc le seul endroit qui a accès à l'océan. Qui quelques jours à Mwanda, 2 jours après aux Zongi. Donc tout compris en sécurité, sans stress. À part ça, tout ça, on a un programme belé, à tourisme toujours développé. Donc ils à la Est, ils à la Mwanda, toujours comme à Tikuna. Et puis bon, vraiment Mokili Mobimba, tout ça vraiment les visas, les accompagnements, les billets d'avion, tout ça dit vraiment. Voilà. Tour il y a Mwanda. Est-ce que vous expliquez dans la population ça va faire voyager? Ok, premièrement, au côté la biso na site internet na biso www.vacancesperledt.com. Tout comme au côté na agent na biso, je suggère même les na Sénégalais na rue de Sénégalais en diagonale na Soficom. Gombe, toi na Gombe. Voilà, sur le Komiwana, on est ouvert tous les jours de lundi à samedi. On a des agents pour t'aider. Nous appelons un numéro de téléphone à Bisso, on a évité par cœur. On a commis en gros la carte. Voilà, au Kobengapé 09 95 72 31 74. Donc au Bengi, bien au Lekin agence, bien au Ken page Nabiso Facebook, au moment on appelle contact Nabiso, coordonnées Nabiso News Zarawana. Donc voyez, tout ça sérieux, tout ça un état agence il y a un bon à batouter. Parce que donc tout mécaté quoi. Donc tu confirmes la photo déjà au Canada, puisque tu Congolais. Donc il faut vraiment venir, je vous encourage massivement à venir l'agence vacances Perledt beaucoup CP. Mais ça va Mwanda, karate bo bandaka Mwanda. To bandika Mwanda nde sikoyo nde to lancer Mwanda. Mais bakala mingi te est ezolanda, bakala mingi te pe Lualaba pe Lubumbashi ezolanda. Non moni ya moko muto asali mariage na ye. Ole avoyagaka libanda na ba Covid o ekomi ke ba test ba biloko boye ba moi tracasserie. Donc aye pa na biso te proposer une semaine quelque part et ça différent dans milieu à la milieu à Bali. Donc qui est vraiment l'équipe vacances na qui toko hein, donc à Zongi et puis voilà quoi. Donc on a plusieurs programmes qu'on développe. Restez branchés avec nous. Na site Nabiso on a fait déjà. La page Nabiso Facebook www.vacancesperledt.com. La page Nabiso Facebook OK vraiment au liker ango donc au linker ango j'aime. Vous allez vraiment ba programme Nabiso ba destination Nabiso to lancer ango kuna. Les capés na agence donc na Gombe rue Sénégalais. Donc l'équipe est très accueillant, agence qui toque donc na sali batou ya ba agence ebele na Kinshasa. Agence Nabiso za likolo quoi. Donc qui toque quoi. Mais vous pouvez prendre la photo vous songi toko. Mais oui, il y a un modèle, il y a photo mais ma service il y a photo na Congo. Parce que Congolais à n'importe qui c'est pas. Dès na loba. Congolais à n'importe qui. Hein, donc toujours relever vraiment un défi. Pourquoi ça va pays étranger, pays pays voisin des bases développés. Bisopé toi na biloko belé. Donc Congolais à n'importe qui c'est donc ils ont vraiment service pour Malunga, sérieux, professionnel et à très bon prix. C'est une très bonne chose qui est ce salon et je demanderai à la population de venir pour connaître le tourisme d'abord au Congo, que les Congolais eux-mêmes puissent s'approprier de ce programme que le gouvernement a fait. Donc c'est une première, parce que quand on parle du tourisme, il ne faut pas d'abord voir les étrangers. D'abord nous-mêmes les Congolais, que ceux qui sont à Kinshasa puissent aller à Goma, puissent aller au Katanga, au Katai, puissent y découvrir. Ça ne serait pas bien qu'un étranger connaisse le fond fin de notre pays alors que les propres enfants de ce pays ne connaissent même pas, hein, ne se sont même pas déplacés pour aller. Donc c'est pour cela qu'il y a eu ce forum. Hein. Donc c'est important pour d'abord faire connaître à nos propres filles et fils de ce pays. Voilà. Alors, qu'est-ce que la population va attendre à propos de votre attente? Parce qu'on va améliorer nos parcs, le tourisme au Congo, c'est comme on a négligé, c'est comme une chose. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça, par là? Mais ce que je peux dire par rapport au parc, tout ça, c'est pas qu'on a négligé cela. Le Congo, le gouvernement, je ne pense pas que nos élites ont négligé cela. Mais vous devez savoir que quand on parle
de tourisme, le tourisme signifie paix. D'abord, il faut qu'il y ait la paix pour pouvoir accéder à ces parcs-là. Alors, pendant un très long moment, vous n'êtes pas sans ignorer que le Congo n'était pas vraiment dans ces coins des parcs, tout ça, il n'y avait pas la paix comme il fallait. Alors, le nouveau président est arrivé, il a d'abord commencé à faire des traités de paix avec les pays voisins. Hein. Maintenant, cette paix commence à revenir petit à petit. Alors maintenant, nous pouvons parler de tourisme. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses et nous pensons que l'avenir commence à s'éclaircir par rapport à un tourisme dans les parcs, tout ça. Rien n'est négligé, rien n'est abandonné. Alors, qu'est-ce que vous demanderez au gouvernement congolais de faire pour améliorer notre tourisme? D'abord, les infrastructures, donc construire des hôtels, construire des routes, construire des aéroports, des pistes d'atterrissage dans les coins et les recoins du pays pour faciliter aux propres enfants d'abord du pays d'y accéder, de se déplacer et aux étrangers qui veulent venir découvrir le Congo de pouvoir y accéder.